Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui me suivent. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir aussi tous ceux qui me défendent sur les réseaux sociaux. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Et puis, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je viens devant ma caméra à ce jour de mercredi, le 26. L'an 2018, je vais, je vais parler un peu avec vous, puisque moi je parle et puis vous écrivez, donc tout le monde parle, c'est bien. Je vous dis merci pour cela. Ok. Euh, j'ai vu une vidéo de Amiral Brindé, Amiral, et d'un autre monsieur aussi, mais enfin, c'est pas ça vraiment le but de ma vidéo, mais je veux un peu toucher sur ce qu'ils ont dit. Vous comprenez? Voilà. Le RDR, je parle pas du RDR de maintenant, d'avant. Le RDR, ceux-là, je sais pas ce qu'ils se sont mis dans leur tête, mais eux, ils se sont mis dans leur tête que c'est eux qui ont délogé Gbagbo. Et laissez-moi vous dire une chose. C'est pas vous qui avez délogé Gbagbo. C'est Gbagbo même qui s'est délogé. Vous comprenez? Voilà. C'est Gbagbo même qui a fait n'importe quoi, qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a fait n'importe quoi sur son pouvoir. Et puis, les rebelles sont venus tomber sur lui. Et ce n'est même pas vous qui l'avez enlevé au pouvoir. C'est les Français qui l'ont enlevé au pouvoir. Et c'est le même problème qui le suit encore à la haie. Ceux-là même qui sont partis le déposer à la haie, là, c'est eux qui l'ont enlevé au pouvoir. Donc ce n'est pas vous qui l'avez enlevé au pouvoir. Donc il faut qu'on mette les choses à leur place, quoi. Parce que j'ai attendu, j'ai vu une vidéo qui se promène pour dire que oui, que s'ils n'ont plus quand ils avaient le pouvoir, s'ils n'ont pas pu faire quelque chose, c'est pas là où ils n'ont pas où ils n'ont plus le pouvoir qu'ils vont faire quelque chose. C'est pas vous qui avez enlevé Gbagbo au pouvoir. Il faut bien que vous cherchez la réconciliation, vous voulez que tout le monde se réconcilie, il faut qu'on se réconcilie dans la vérité. Il faut que la réconciliation soit faite dans la vérité. Ce n'est pas vous qui avez enlevé Gbagbo au pouvoir, c'est la France. C'est la France qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Voilà. Ce n'est pas vous qui avez enlevé Gbagbo au pouvoir. Il faut bien que ça soit clair dans vos oreilles. Que ce n'est pas vous qui avez délogé Gbagbo. C'est la France qui a délogé Gbagbo. Parce que ils ont un problème avec Gbagbo. Voilà. Et c'est même pas un problème d'élection, c'est pas un problème de que oui, Gbagbo n'a pas gagné les élections, Alassane a gagné les élections. Ce n'est pas aussi un problème que oui, comment on appelle, que Gbagbo n'a pas fait ça, que Gbagbo... Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Vous comprenez? Voilà. Il est maintenant temps qu'on essaie d'être franc, de dire les choses telles qu'elles sont, que de rencontrer des mensonges. Vous comprenez? Voilà. Parce que le mensonge, ça n'avance pas et puis ça crée beaucoup de problèmes. Donc c'est mieux d'être là dans la vérité. Voilà. C'est les Français qui ont délogé Gbagbo parce qu'ils ont un problème avec Gbagbo. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais mettre au clair. Et puis, comment on appelle ça? Vous les Ivoiriens, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez vous, c'est que les choses sont claires et puis vous n'arrivez pas à comprendre. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre chez vous. En ce moment, Gbagbo et Brégoudé, ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de beaucoup, ils ont besoin de prières et de jeûnes pour pouvoir sortir de là où ils sont. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont en train de vous dire que oui, il paraît qu'ils cherchent une place pour mettre Gbagbo, ils cherchent une place pour mettre Bleu Goudé. C'est tout ça là, c'est des conneries. C'est pas une histoire de place. Les blancs là, c'est pas les places qui les manquent. Tout l'Europe là, c'est pas place qui les manque là-bas. Ce n'est pas place qui les manque. Ils sont en train de... Ils ont fait une proposition à Gbagbo de quelque chose.
Et Gbagbo est en train de réfléchir. Gbagbo et Bleu Goudé, ils sont en train de réfléchir. Mais comme j'ai fait ma dernière vidéo, ils vont sortir parce qu'ils vont dire oui. Ils vont sortir parce qu'ils vont dire oui. Et ce oui-là qu'ils vont dire là, Dieu a déjà pris le contrôle de toute la situation. Donc même s'ils disent oui là, ça ne va pas, Dieu même va s'occuper du reste. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, le problème c'est que Dieu a déjà pris le contrôle. Mais il faut toujours qu'on reste dans la prière et dans le jeûne. Tant qu'ils ne sont pas sortis dehors, il faut toujours qu'on reste dans la prière et dans le jeûne. C'est ce que je vous avais dit. Il faut qu'on reste dans la prière et dans le jeûne. Alors, si vous voulez écouter des gens qui sont en train de vous dire que oui, c'est une question de place, c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore sortis, parce qu'ils sont en train de chercher une place, si c'est ça que vous écoutez là, vous allez regretter quelque chose. Parce que si c'est ça que vous écoutez et que Dieu nous demande de prier, et puis vous ne priez pas là, et puis on ne prie pas, et puis on reste là à dire que non, c'est une question de place, prier pour que ces deux personnes-là puissent sortir de la haie. Ce n'est pas une question de place, ce n'est pas une question de déposit, de choses, de caution, ce n'est pas une question d'arranger papier, c'est tout simplement une question. Ils ont un système, ils veulent que Gbagbo rentre dans ce système et Gbagbo est en train de tourner à rond avec eux. Et c'est dans ce problème-là qui a fait qu'ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir pour aller le déposer à la haie. Vous comprenez? Ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir pour aller le déposer à la haie pour que Gbagbo puisse réfléchir, parce que pour eux, ils se sont dit qu'en le mettant à la haie, faire 7 ans de prison, il va revenir à la raison. Vous comprenez? Ok, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai eu, je ne vais pas parler de ça, mais c'est pour vous faire, c'est pour que vous compreniez, parce que il y a beaucoup de choses que quand j'explique, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. Donc, je vais prendre des exemples pour que vous arriviez à me comprendre facilement. Ok. Quand il y a eu le problème de ce chanteur-là, comment il s'appelle? Arafat. Dieu m'a fait des révélations. Quand j'ai vu son problème sur les réseaux sociaux, après ça, je suis rentré en prière et Dieu m'a fait des révélations que oui, il fallait que je fasse ça, et il fallait que je dise à Arafat de ne pas partir sur la Côte d'Ivoire parce qu'il y a quelqu'un qui veut passer sur le problème du père de l'enfant pour l'emprisonner parce que il a un problème avec lui et que cette personne est dans le gouvernement. Donc, les conditions qu'il a données à Arafat et que Arafat n'a pas accepté, qui a fait qu'ils ont eu des problèmes, si Arafat n'accepte pas ces conditions-là, il ne pourra jamais sortir de prison. Donc, c'est une façon de le dresser, si vous comprenez, si vous voulez. C'est la même chose qu'ils ont fait à Gbagbo. Ils ont pris Gbagbo en Côte d'Ivoire, ils sont partis le déposer à la haie. Ils sont passés par les élections pour l'arriver au pouvoir, pour aller le déposer à la haie là-bas. Vous comprenez? Maintenant, quand ils l'ont déposé là-bas, pour eux, ils se sont dit que Gbagbo va se ressaisir et puis Gbagbo va accepter ce qu'ils sont en train de lui demander, qui a fait qu'ils l'ont enlevé au pouvoir. Vous comprenez? Ok, donc ils l'ont déposé là-bas pendant 7 ans. Maintenant, ils sont revenus encore dessus pour lui faire encore la même proposition. Est-ce que tu veux venir avec nous ou tu ne veux pas venir avec nous? C'est une histoire comme ça. Mais je ne vais pas vous expliquer de quoi il s'agit de venir avec eux. Monsieur Gbagbo, est-ce que tu veux venir avec nous dans notre système ou bien tu ne veux pas venir avec nous? Gbagbo a dit non, que lui, il ne veut pas venir avec eux. Et c'est ça qui a fait qu'ils l'ont pris et ils sont partis le déposer à la haie. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ils l'ont laissé à la haie là-bas pendant tout ce temps-là. Ils se sont dit que pour le temps qu'il va faire là-bas, il va revenir à la raison et dire oui à ce qu'ils sont en train de lui demander. Donc, quand ils ont fait d'abord une tatation, ils ont fait comprendre au peuple ivoirien que Gbagbo va sortir. Ok. Les Ivoiriens se sont versés dans la rue en train de fêter, parce qu'ils étaient, tout le monde était en joie. Vous comprenez? Et ils ont fermé.
ils ont fermé, qui est que quand ils ont vu, ils ont fait la proposition, qu'ils ont vu le monde qui était derrière Gbagbo, ils ont commencé maintenant à négocier avec Gbagbo sérieusement pour lui demander maintenant, il faut que tu rentres dans notre système. On a besoin de toi pour que tu rentres dans notre système. Parce que voyez-vous, ce genre de truc-là, quand tu as du monde derrière toi, c'est là qu'ils ont besoin de toi. Quand tu n'as pas de monde derrière toi, ils n'ont pas besoin de toi. Parce que eux, ils ont besoin du monde. Ils ont besoin des âmes, si vous voulez. Ils ont besoin de monde. C'est un truc spirituel. Vous comprenez? Voilà. Donc, en ce moment, quand ils vont revenir encore sur leur procès, là, je ne sais pas c'est quoi qu'ils appellent procès, quand ils vont revenir dessus, Gbagbo va sortir, Gbagbo Hébreu Goudé va sortir. Et s'ils sont en train de vous dire que oui, c'est la place qui manque, qu'ils sont en train de chercher des places parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas les accepter, c'est faux. C'est faux. Tout simplement, c'est faux. Ils ne disent pas la vérité, c'est faux. Ils sont en train de négocier avec M. Gbagbo pour que M. Gbagbo rentre dans leur système. C'est tout. Et M. Gbagbo ne les a pas encore donné une position claire. Donc, c'est pour ça qu'ils font croire aux gens que c'est des places qu'ils sont en train de chercher. Même les avocats, même c'est la même chose que les avocats vont dire, puisque les avocats ne sont même pas au courant du business qu'ils sont en train de faire avec Gbagbo. Il n'y a que eux et Gbagbo qui sont au courant. Les avocats même ne sont même pas au courant. Donc, ils font croire aux avocats que c'est des places qui manquent pour les déposer quelque part. C'est des places qui manquent. Les pays qui vont les accueillir, les pays qui vont les prendre ne veulent pas. C'est ce qu'ils font croire aux avocats. Vous comprenez? Ce qu'ils vous font croire, là, vous le peuple, là, c'est la même chose qu'ils font croire aux avocats. Mais ce n'est pas la vraie vérité. La vérité, c'est qu'ils sont sur un débat avec M. Gbagbo. Et quand M. Gbagbo va dire totalement oui et qu'il va signer tous les papiers de son oui là, vous allez voir, ils vont trouver la place là rapidement. Ils vont trouver ça et c'est là maintenant que ils vont communiquer maintenant que leur libération est bon maintenant. Ils peuvent sortir. Vous comprenez? Donc, ils sont sur un problème. Alors, les gens qui disent que oui, c'est parce qu'ils sont en train de chercher une place pour ceci, pour cela, c'est faux. Ce n'est pas une place qu'ils sont en train de chercher. Ils sont en train de négocier avec M. Gbagbo pour que M. Gbagbo rentre dans leur système. Parce que M. Gbagbo ne veut pas rentrer dans leur système. Pour que M. Gbagbo reste dans leur système. Mais eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu a déjà pris le contrôle de tout. Ok. Maintenant, le problème. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand M. Gbagbo est parti, ils l'ont amené à La Haye et qu'ils l'ont permis de parler. Il y a des choses que M. Gbagbo disait. Quand M. Gbagbo leur demandait qui a gagné les élections, pourquoi M. Gbagbo demande qui a gagné les élections? Pourquoi M. Gbagbo demande ça? Vous, c'est les élections que vous voyez. On ne parle pas des élections. M. Gbagbo ne parle pas des élections. Qui a gagné les élections? Eux, ils savent qui a gagné les élections. Ok. Maintenant, quand M. Gbagbo leur demande qui a gagné les élections, c'est pour leur faire comprendre qu'il n'a rien à faire à La Haye. Parce que eux, ils savent qui a gagné les élections. Donc, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il faut que M. Gbagbo leur demande une réponse de pourquoi il est à La Haye. Et c'est pour ça qu'il leur demande qui a gagné les élections. Et ils ne pourront jamais répondre à cette question, qui a gagné les élections. Parce qu'eux, ils n'ont pas amené M. Gbagbo à La Haye pour les élections. Ils ont amené M. Gbagbo à La Haye pour un autre problème. Vous comprenez? Donc, que ce soit M. Gbagbo, que ce soit La Haye, que ce soit la mafia qui est derrière l'Élysée, ils sont tous dans un jeu. Vous comprenez? Ils sont tous dans un jeu. Bon, le jeu de M. Gbagbo, je le comprends parce que lui, il ne peut pas dévoiler certaines choses devant le public. Donc, il est obligé de jouer les jeux. C'est pour ça que M. Gbagbo demande qui a gagné les élections. Voilà. Sinon, ce n'est pas les vraies élections même qui s'est fait en Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas de ça que M. Gbagbo veut parler. M. Gbagbo veut tout simplement leur faire comprendre que qui a gagné, pour que M. Gbagbo leur demande tout simplement que qui a gagné les élections. Il faut qu'ils répondent à ça.
Quand ils vont répondre à ça, et maintenant, il va leur demander pourquoi je suis ici. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent jamais répondre à cette question. C'est pour ça que quand M. Gbagbo demande qui a gagné les élections, ils répondent à M. Gbagbo, on n'est pas ici pour les élections. Donc, ils sont dans un jeu. Ils sont sur un jeu. Eux tous, ils sont dans un jeu. Parce que M. Gbagbo demande qui a gagné les élections. Eux, ils répondent à M. Gbagbo, on n'est pas là pour les élections. Mais vous êtes là pourquoi là? Vous l'avez amené là-bas pourquoi? Donc, si vous voulez vraiment comprendre le problème qui a amené M. Gbagbo à la haie, revenez sur les élections et vous allez réfléchir. Quand M. Gbagbo demande qui a gagné les élections et que les juges lui répondent, on n'est pas là pour les élections, vous allez comprendre le vrai problème qui fait que Gbagbo est à la haie. Et maintenant, ils sont revenus maintenant sur les problèmes, ils sont revenus encore sur le même problème pour dire que non, on t'a mis au frais le temps que tu te ressaisis. Donc, pendant 7 ans c'est beaucoup. Donc, maintenant, on vient encore vers toi pour te faire la même proposition. Si tu acceptes, tu as la liberté. Mais tu viens avec nous. Si tu n'acceptes pas, tu restes là où tu es et tu restes là-bas toute ta vie. C'est un truc comme ça. Et si Dieu n'était pas avec la Côte d'Ivoire, et si Dieu n'était pas avec M. Gbagbo et M. Blé Goudé, M. Gbagbo allait rester toute sa vie à la haie. Il n'allait jamais sortir. Il n'allait jamais sortir. Vous comprenez? Il n'allait jamais sortir. Parce que le système dans lequel où ils veulent le mettre là, lui, M. Gbagbo, il ne veut pas rentrer dans ce système-là. Mais je crois que lui, il a compris que Dieu est au contrôle. Donc, c'est pour ça qu'il va sortir. Et s'il sort, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, que si M. Gbagbo sort, c'est parce qu'il a accepté. Sinon, s'il n'accepte pas, il ne pourra pas sortir. Voilà, c'est un système dans lequel où ils veulent le mettre. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec ils sont en train de chercher place, ils sont en train de... Non, ce n'est pas une place qu'ils sont en train de chercher. C'est M. Gbagbo les tient en tête. Donc, quand M. Gbagbo va dire oui, quand ils vont revenir de leurs vacances ou de je ne sais quoi là, vous allez voir que ils vont trouver la place qu'ils disent qu'ils cherchent là, ils vont la trouver et puis ils vont les libérer tous les deux. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand ils vont les libérer là, Dieu va prendre le contrôle du tout. Donc, moi, ce que je vous demande, la seule chose que je vous demande, restez dans la prière. Restez dans la prière, prière et jeûne. Prière et jeûne. Prière et jeûne. Prière et jeûne. Il faut qu'on reste là-dedans. C'est très important. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que ces gens-là, la mafia qui est derrière l'Élysée, à France, le gouvernement français, la mafia qui est derrière le gouvernement français veulent faire de la Côte d'Ivoire quelque chose qui n'est pas bien. Vous comprenez? Ils veulent faire de la Côte d'Ivoire quelque chose qui n'est pas bien. Ils sont dans un système. Cette mafia qui est derrière le gouvernement français là, est dans un système. Et ils sont en train de mettre tous les chefs d'État africains dans ce système-là. Et ce système-là n'est pas bien. Ce système-là, ce n'est pas un bon système. Vous comprenez? Ce système-là n'est pas bien. Nous, notre pays est béni par Dieu. La Côte d'Ivoire est bénie par Dieu. Dieu ne laissera jamais la Côte d'Ivoire rentrer dans ce système-là. Jamais. Dieu ne laissera jamais la Côte d'Ivoire rentrer dans ce système-là. Parce que Dieu même a sa main sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça qu'ils se battent avec Gbagbo pour s'accaparer de la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire dans ce système. Et ils ont besoin de Gbagbo pour mettre la Côte d'Ivoire dans ce système. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer encore. Il faut qu'on reste en prière. Il faut vraiment qu'on reste en prière. C'est vraiment important qu'on reste en prière. Pour notre pays, il faut qu'on reste en prière. Il faut qu'on reste en prière. Pour M. Gbagbo aussi, pour M. Blé Goudé, il faut qu'on reste en prière. Parce que c'est la prière seule qui peut les sauver.
C'est la prière seule qui peut les sauver. À un moment, j'attendais sur les réseaux sociaux que oui, comment on appelle, Alassane n'est qu'à téléphoner à la haie, là-bas, ils vont libérer. Ce n'est pas un problème d'Alassane. Ce n'est pas Alassane qui a amené Gbagbo à la haie. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Ce n'est pas Alassane qui a amené Gbagbo à la haie. Et ils n'ont pas amené Gbagbo à la haie parce que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Ils n'ont pas amené non plus Gbagbo à la haie pour une histoire de guerre. Ils n'ont pas amené Gbagbo à la haie pour les gens, pour les 3000 morts, je ne sais quoi, qui sont morts. Non, c'est pas pour tout ça qu'ils ont amené Gbagbo à la haie. Si vous voulez, tout ça là, comment on appelle, c'est une couverture. Voilà. C'est une couverture. Le vrai problème pour lequel ils ont amené à la Gbagbo à la haie, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Si Gbagbo leur disait oui, pour rentrer dans leur système là, il n'allait même pas avoir tout ce bazar-là sur la Côte d'Ivoire. Alassane même n'allait jamais avoir une route même pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est parce que Gbagbo a dit non au système. Donc c'est pour ça qu'ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir pour aller le déposer à la haie. Et puis ils ont mis Alassane. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Eux là, tout ce qui les intéresse là, que Gbagbo rentre dans leur système. Parce qu'ils voient que Gbagbo est beaucoup aimé en Côte d'Ivoire. Ils voient que la population écoute beaucoup Gbagbo. Et eux, quand la population t'écoute, quand tu as beaucoup de personnes qui te suivent, c'est là qu'ils te veulent. Parce qu'ils ont besoin des âmes, comme j'ai dit. Ils ont besoin des âmes. Vous comprenez? De la façon que quand on va à l'église, là, et puis Dieu nous demande, amenez vos frères, amenez vos soeurs, pour que je puisse les toucher, pour que je puisse faire quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent me connaître, pour qu'ils puissent me prier, pour qu'ils puissent être à ma disposition, pour que je puisse régler leurs problèmes quand ils ont des problèmes. De la façon que nous, les chrétiens, là, on cherche des âmes là, pour aller donner à Dieu. Là. On cherche des âmes pour venir, pour amener à l'église. On cherche nos frères et sœurs pour que ceux-là rentrent dans le Seigneur. Là. C'est comme ça aussi. Eux aussi, ils cherchent des âmes. Vous comprenez? Donc, quand une personne a beaucoup de popularité derrière lui, c'est lui, il le veut. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de fatiguer M. Gbagbo. Vous comprenez? Mais de toute façon, comme je vous l'avais dit, Dieu a déjà pris le contrôle de tout. Donc, il va sortir. Que sa réponse soit oui. Même si c'est oui, là, ça ne va rien faire sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, ceux-là même qui disent oui, c'est chose, comment on appelle ça? C'est ceci, c'est cela, là. Il ne faut même pas écouter tous. Il ne faut même pas que vous écoutez toutes ces personnes. Ils ne sont pas sortis. Ce n'est pas parce que quand ils disent que oui, ils ne sont pas sortis parce qu'il y a un problème de place, parce qu'il y a des pays qui refusent de les prendre, c'est faux. Ils ne sont pas sortis tout simplement parce que ce qu'ils sont en train de demander à Gbagbo, Gbagbo ne veut pas l'accepter. Vous comprenez? Voilà. Et la dernière vidéo que j'ai faite, c'est comme si Gbagbo avait accepté. C'est comme si Gbagbo va accepter ça parce que Dieu a déjà pris le contrôle. Vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, même s'il accepte là, ça ne va rien faire. Donc vous-même, vous allez voir la suite. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ce que je vais à dire. Je voulais vraiment vous éclaircir parce que je parle, mais vous ne savez pas vraiment de quoi je parle. Donc, c'est pour ça que je fais encore cette vidéo pour vraiment vous aider, pour pas que j'espère que je vous ai vraiment fait comprendre. Mais c'est un système. C'est un système. Le gouvernement français a une mafia. Et cette mafia-là est dans un système de spirituel. Ils sont dans un système spirituel. Et ce système spirituel-là, ce n'est pas un système spirituel de Dieu. C'est un système spirituel satanique. Et c'est dans ça qu'ils veulent que Gbagbo rentre. Et c'est ça qui a fait qu'ils l'ont amené à la haie. C'est ça qui a fait qu'ils vont le libérer aussi. Vous comprenez? Voilà. Parce que pour eux, il faut que Gbagbo rentre dedans. Donc c'est parce qu'ils ont fait la proposition à Gbagbo
Et Gbagbo n'a pas accepté. Il était en train de tourner avec eux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été libérés. C'est pour ça qu'ils disent maintenant aux gens que non, il y a des pays qui ne veulent pas les prendre. Ils n'ont pas encore trouvé telle place. Ils ont encore trouvé telle place. Tout ça, c'est faux. C'est parce qu'ils sont en train de négocier avec Gbagbo pour que Gbagbo accepte de rentrer dans les systèmes. C'est tout. Mais même si Gbagbo rentre dans les systèmes, là, comme je vous ai dit, Dieu a déjà pris le contrôle de tout. Donc, Gbagbo peut dire oui, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire. J'espère que je vous ai vraiment fait, vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis, c'est Dieu même qui a fait le travail. C'est pas un être humain qui a fait le travail. C'est Dieu qui a fait le travail. C'est Dieu qui a touché. C'est Dieu qui a touché cette mafia de dire aux juges qui sont à la haie de les libérer. Sinon, ce n'est pas les juges même qui ont pris la décision. C'est la mafia là, qui a pris la décision de dire aux juges, qui a pris la décision et qui ont dit aux juges de les libérer. Mais de les proposer, voilà les conditions pour les libérer. S'ils sont d'accord sur ces conditions-là, ils sortent. Voilà. Donc, la condition, c'est quoi? La condition, c'est qu'ils veulent prendre Gbagbo pour le mettre dans un système, dans ce système-là que je viens d'expliquer là. C'est dans ça qu'ils veulent que Gbagbo rentre. Et c'est ça qui fait que, depuis des années là, c'est ça qui fait qu'ils sont en train de lutter avec Gbagbo. Sinon, ce n'est pas un problème d'élection, ce n'est pas un problème de qui a gagné l'élection, qui n'a pas gagné l'élection, ce n'est pas un problème de ceci, c'est pour ça qu'ils sont venus tomber, c'est pour ça qu'ils ont préparé les rebelles pour venir tomber sur Gbagbo, c'est tout. Et c'est pour ça, eux-mêmes, ils ont pris le devant et puis ils ont délogé Gbagbo avec des bombes, c'est tout. Sinon, c'est pas un autre problème, parce que les systèmes là, quand ils te veulent là, ils mettent vraiment pression sur toi. Gbagbo même, il a la chance, sinon ils auraient pu le tuer. Lui-même, Dieu a sa main sur lui. Sinon, ils allaient le tuer. Parce qu'il connaît déjà les systèmes. Et puis, il ne veut pas rentrer. Et ça, c'est ça qui est leur problème. Gbagbo connaît déjà les systèmes. Et Gbagbo ne veut pas être avec eux. C'est ça qui est leur problème. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, bon, moi, je vais vous laisser. Là, je vais faire une petite vidéo pour 2 personnes qui sont sur la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fini avec le problème de Gbagbo. Et puis, que la nouvelle année, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous tous. Et que Dieu soit votre compagnon de tous les jours. Et que vous suivez sa voie. Car c'est lui qui est votre Père. Et on n'a qu'à tous rester dans la prière pour que Gbagbo et Bleu Goudé puissent sortir. Vous comprenez? Parce que la prière, ça détruit tout. Vous comprenez? Voilà. S'il y avait quelque chose là, quand tu pries, tu gênes là, Dieu fait ce qu'il doit faire. Donc on n'a qu'à tous rester dans la prière. Mais ce qui est sûr, ils vont sortir. Ne vous en faites même pas. Ils vont sortir. Donc voilà. Je vous laisse. Et puis moi, je fais ma petite vidéo qui concerne les 2 personnes sur la Côte d'Ivoire. Et puis voilà. Je vous dis peut-être que d'ici, pas ce samedi, mais enfin, si j'ai quelque chose, je viendrai faire une vidéo. Mais pour le moment, bon, je n'ai pas grand-chose. On est toujours en prière. Et puis on attend. Voilà. Bah, je vous dis... bon, je vous dis tous bonsoir et puis que Dieu vous bénisse et puis on a bientôt. Bye bye.